je te partage quelques signes qui vont te permettre de savoir que tu dois travailler sur toi spirituellement. Oui. Alors, tu vas constater que les gens ont une autre perception de toi. Oui. Les gens vont te voir comme étant une personne que tu n'es pas, comme étant une personne, par exemple, méchante, par exemple, comme si tu étais une personne qui apportait des énergies négatives. Voilà. Les gens vont être beaucoup mal à l'aise à ton contact. Les gens vont tout le temps vouloir te mettre à terre. Tout ce que tu fais, même ce qui est petit même, c'est comme si c'était une blessure pour d'autres personnes. En tout cas, les choses pour toi sont compliquées parce que, vous savez, on est dans un monde qui est rempli d'hommes, d'êtres humains. Donc, si Dieu veut t'aider, il peut passer par les gens, par des situations et tout ça. Donc, même par quelqu'un qui te déteste. Maintenant, toi, tu sens qu'on dirait, tout ce qui te concerne dans le cœur des gens, on dirait qu'il y a un poids. En tout cas, voilà, la faveur, c'est comme si c'était pas sur toi. Les gens il y a aussi l'esprit de voleur aussi qu'on colle aux gens. On va te voir comme si tu es un voleur ou une voleuse. Ça peut être dans tout, hein. Quelqu'un va te regarder comme si tu es une personne, tu veux prendre sa femme ici, ou bien tu veux prendre son homme ici, ou bien tu es vraiment voleur, voleuse et tout. Il y a des esprits que les entités des ténèbres envoient et collent sur vous. Par exemple, s'ils veulent que les gens te voient comme un voleur, comme une voleuse, je sais pas, moi, si tu travailles quelque part, il y a effectivement des choses qui vont disparaître, mais c'est pas toi, ce sont les esprits en question. Oui, oui, oui. On va te coller, en fait, une image. euh, En fait, ils font le chaud et le froid. Voilà. Soit c'est des sorts pour que tu sois vu en mode tu es une personne dégradée, dégradante. Soit dans l'autre côté, en mode tu es une personne narcissique, en mode tu es méchant, tu es méchante, tu veux piétiner les autres. Voilà. J'ai vraiment beaucoup eu d'expériences comme ça. Car moi-même, il y a des moments où je me demandais, mais les gens sont en train de jouer la comédie ou c'est comment? Et me voir comme si j'étais une personne envieuse ou jalouse. Je sais pas, on va même rester avec une camarade. Elle commence elle-même, pour je ne sais pas quelle raison, chercher des histoires avec moi. En agissant envers moi comme si je voulais la piétiner ou bien le piétiner. Franchement, il y a des gens là qui sont effectivement sataniques, qui eux-mêmes pour rien du tout, ils déconnent. Mais quand tu es en face de quelqu'un qui est satanique comme ça et qu'on te met des esprits en lien avec ces esprits de créer la zizanie, ça s'amplifie encore plus parce que la personne en face a déjà des identités négatives, tu comprends? Donc il faut vraiment faire attention à toi. Autre chose, les bonnes nouvelles, même quand quelque chose de bon même arrive chez toi, après il y a toujours quelque chose qui vient gâter ça. Voilà. Euh, je vous ai par exemple parlé de l'esprit de pauvreté et tout. C'est pauvreté aussi bien financière que spirituelle que tout, hein. Vous voyez par exemple des sisters ou nos frères ici, tu te retrouves dans une bonne, je sais pas, par exemple, tu as une opportunité au niveau du travail, et puis tu vas en parler, ou je sais pas, au monitoring spirit là, et puis ça disparaît. Voilà. Ou bien la sister là, elle va se marier, et tout, puis dans le mariage là, on lui a déjà lancé des mauvais oeils. Maintenant, c'est catch attack avec son mari, ça ne va pas. Ou bien alors, pouvoir avoir des enfants, même c'est devenu compliqué. Voilà. Donc, c'est des esprits vraiment qu'on vous met pour que, voilà, par exemple, l'esprit de pauvreté, l'argent ne vient pas, ou bien l'argent arrive et après ça disparaît. Raison pour laquelle je vous ai parlé du planeur là. Oui, le planeur que j'ai pris mon temps pour faire ce planeur-ci, qui va vous accompagner tout au long de l'année pour que vous puissiez bien gérer vos finances. Donc vous avez plusieurs pages, hein. Vous allez pouvoir mettre vos dépenses, vos économies et tout en fonction de votre budget mensuel. Voilà, vous allez pouvoir renseigner tout ça pour bien faire les économies qu'il faut. Parce que la pauvreté là, c'est un choix, hein. On parle des esprits et tout, mais avant tout, c'est un choix. C'est parce que toi-même, tu ne structures pas ta vie. Moi, j'ai eu des périodes comme ça où je dépensais n'importe comment. Oh, maman shopping. Même dans les promotions, je sais pas quoi, les soldes, ou bien ici, il y a tel et tel truc. Ça part. C'est pas bon. Quand tu es une personne, tu es né avec, Dieu t'a donné vraiment une destinée glorieuse, et puis il y a un peuple même qui peut être sous toi, entre guillemets. Tu as un outil que l'univers va utiliser. Tu as des projets, des choses à bâtir. Il faut que tu saches gérer tes finances ici. Je ne blague même pas avec ça. Ça, c'est quelque chose de fondamental.
Et ça, c'est pareil dans tout dans ta vie. Toi qui es marié, là, tu as tes enfants ici. Je sais pas, il peut y avoir un truc qui arrive à tes enfants et tout ça. Tu dois avoir les sous. Toi qui as ouvert ton entreprise, là, tu dois avoir une trésorerie à côté. Donc, il faut savoir gérer ça. Donc, ça, là, c'est pour que tu puisses structurer tes dépenses. Parce qu'il y a des choses, des fois, vous pensez que c'est juste facile comme ça. Aujourd'hui, il y a tellement de choses, hein, des applications, quoi, mais combien sont réellement assidus dedans? Est-ce que toi-même, tu fais juste pour faire, mais toi-même, est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais, des dépenses que tu fais, de ci, de ça? Ce mois-ci, peut-être que tu as gagné plus avec des primes et tout. Et après, tu vas tout dépenser ici. Le mois d'après, tu es en bas là-bas, il n'y a rien à côté. C'est pas bon. C'est pas bon. Ici, là, en fait, éducation dans tout, spirituel ou image intérieure, ta sap ici, ton mental, mais aussi ton jet, ton argent, your money. I don't play with that. Donc, le lien est en bio, c'est disponible sur Amazon. Ça coûte 26 euros. 26 euros là même. J'aurais dû mettre même plus même. Voilà, j'aurais dû mettre même 50 euros. Parce que l'argent que tu vas te faire cette année-là, il faut prier pour moi derrière. Hein. Ah, d'accord. Ok. Donc, autre chose, tu vas voir que parfois même toi-même, tu te retrouves dans quelque chose de positif pour toi, dans une bonne relation, ou bien dans une bonne entreprise, ou bien en tout cas tout va bien pour toi. Tu vas avoir le syndrome de l'imposteur là. Tu vas commencer à te demander mais pourquoi? Genre même est-ce que tu mérites ça? Ça c'est pas bon. Tout ça là ce sont des esprits. Hein. Je vous ai dit même les maladies que les gens, tout est esprit. Ça là c'est pas bon. Toi-même tu commences à t'auto-détruire. Tu sais même pas profiter même. On parlait d'argent, tu sais pas profiter de ton argent. Tu es là, tu vilipends tout n'importe comment. C'est un esprit. Tu as une énergie. Tu attires ce que tu es. Même si les gens autour de toi ne voient pas ce qui toi tu es, tu attires ce que toi tu es. Donc tu commences à toi-même te saboter ici. Et puis tout aussi est gâté comme ça. Tu trouves une go bien là-bas, c'est toi tu cherches les problèmes partout. Parce que tes relations d'avant, en tout cas tu n'es habitué que à la négativité. Il faut arrêter tout ça. Tout ça sont des signes qui te permettent de voir qu'il faut que tu te guérisses. Tu as encore des traumatismes. Ou encore autre chose, à cause même de tout ce par quoi tu es passé, donc ce qui va te permettre de comprendre que tu es encore malade, entre guillemets, tu vas t'empêcher de faire certaines choses. Ou face à telle situation, tu vas d'emblée agir d'une certaine manière qui va toi-même te saboter. Voilà. Comme je disais, si je donne l'exemple des relations, si par exemple tu as eu que des relations négatives en amitié, en amour, et là tu tombes sur quelqu'un de bien ou des gens bien justement, à cause de ce par quoi tu es passé et tout ce que tu as pu voir, tu vas adopter la même attitude que tu aurais dû adopter avec les autres personnes, là, mais de façon vraiment négative. Voilà. Ça, c'est pas bon. La bonne manière d'agir, c'est de prendre en compte les leçons que tu as prises, d'accord? De comprendre que dans le monde, là, même si le monde là, est très pourri, tu attires ce que tu es. Il n'y a pas que de mauvaises personnes. Et puis, il y a un temps pour tout. La vie est cyclique. Il y a des saisons. Oui. Ta vie, là, tu ne peux pas rencontrer que des gens mauvais. Et puis, les gens, là, ils te font le mal, ils te font le bien. Hein. Je vous ai déjà mis une vidéo là-dessus, ici. Donc, il faut que tu aies la sagesse de savoir comment marcher avec eux. Voilà, c'est très important. La bonne manière d'agir, c'est justement, à cause de ce par quoi tu es passé, d'être beaucoup plus vigilant, beaucoup plus vigilante, d'observer beaucoup mieux. Vous savez, parfois, il y a des gens qui pensent, moi je me rappelle, hein, il y a des gens qui pensent des fois que, soit par exemple quand tu es une personne, tu es calme, ou tu es posé, ou tu es intellectuel, ou quoi, il y a des gens qui pensent que, genre toi tu es trop pacifique, tu es trop dans un monde de bisounours, où toi tu peux pas te défendre, ou bien toi tu penses que tout le monde a trop un cœur bon. Surtout les personnes élues, là, vous voulez que tout le monde gagne, tu veux que tout le monde réussisse dans sa vie et tout. Il y a des personnes qui pensent que genre toi tu es trop dans un autre monde, alors que non. On a une capacité d'observer très bien. Et quand on comprend qui est en face de nous, ce qui est en face de nous là, et quand on dégage ça fort, les gens ils deviennent fous ici. Moi c'est ce que j'ai fait à plusieurs reprises. Et puis ça me fait doucement rire parce que, vous savez, le Shaitan et ses agents là, ils prennent la confiance, comme je vous ai dit, lorsqu'ils réussissent, genre tel petit truc. Ils te voient, hein, ils ont peur de toi, ils sont impressionnés par toi, mais quand ils réussissent leur petit tac, même un petit truc là, c'est comme si toute leur confiance en eux revient. Voilà. Et puis c'est là même, dans leur tête, ils te prennent pour acquis ou acquise ici. Oui, dans tout type de relation, dans tout type de truc. Hein.
Mais ils savent quelque part, ils savent qui tu es, hein, mais lorsqu'ils réussissent leurs choses là, là, ils sont trop gonflés. Mais quand tu te lèves et puis, tu fais les choses de façon, vous savez, Dieu là, Dieu il blague pas, hein. C'est quand même le chétan et ses agents, ils se disent que, hey, là, on va vous chicoter ici. Comme ça, j'ai dégagé des gens ici. Les gens là même, vous savez, ils vont consulter sur vous, hein. Des fois, ils savent très bien que ça ne va pas durer, votre amitié là, votre relation là. Eux-mêmes, ils vous prophétisent. Je vous ai dit ici, celle qui m'a élevé, la chétana là, la vieille mère là, misérable qu'elle est. Elle-même me disait, toi tu es le genre d'enfant, quand tu vas devenir tant, tu vas même pas nous aider. Moi, je me demandais, mais qu'est-ce qu'elle me raconte même? Parce qu'elle sait qu'elle te fait le mal, elle sait que tu vas découvrir tôt ou tard. Mais dans ces conneries qu'elle te fait là, quand plus le temps passe et puis elle continue ces choses, voilà, ça lui donne confiance que ah, Dieu même c'est quoi? Dieu même va aider ça là même, nanana. Alors même si il prépare même au cas où tu découvres certaines choses. Mais quand Dieu il fait ces choses-là, pensez que l'univers est stupide, l'univers voit tout ce qui se passe. Avant même que eux pensent à ça, l'univers sait déjà. Ils vont consulter ta vie de jour au jour, du jour au jour, pour savoir tant ça suffit pas. Je vous dis la vérité, ça ne suffit pas. Quand Dieu décrète sa chose, c'est même pas juste que ça arrive de façon imprévisible, non. Parce que je vous ai dit que vous êtes l'imprévisibilité dans l'imprévisibilité. On ne peut pas te sonder ici. Et quand la chose arrive, même s'il y avait des choses que, entre guillemets, ils savaient, ils s'attendent à ça, mais tellement ils font leurs choses, ils prennent la confiance, ça leur échappe un peu eux-mêmes, ils se disent, mais est-ce que même... Mais quand Dieu fait en sorte que ça arrive, et puis ça arrive d'une manière là, faut voir leur face ici. Quand tu continues d'attirer ou d'être autour du même type de personnes, les amitiés toxiques, les hommes bizarres, ou bien toi un homme, les femmes bizarres là, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Tu n'as toujours pas compris la leçon. Parce que il faut que tu comprennes la leçon pour passer à l'autre étape. Mais si tu es toujours dans les mêmes épreuves, là, tu te rends compte que c'est le même test qu'on te fait tout le temps, c'est que tu n'as pas compris. C'est que tu dois encore te nettoyer. Oui, raison pour laquelle tu attires toujours les gens comme ça. Là, en plus, au niveau des astres et tout, il y a Mercure qui va rétrograder le 26 février, là. Voilà, Mercure qui est en lien avec la communication et toutes ces choses. Il y a peut-être des gens même de votre passé qui peuvent revenir ici, mais l'univers va pouvoir, toi, te tester pour voir est-ce que tu as compris les leçons. Est-ce que là, tu es sur le bon chemin pour de vrai? Ah, d'accord. Je dis, oui, Dieu, j'ai compris. Mais là, quand le test va arriver, tu vas aller dans les n'importe quoi encore, ou bien tu vas rester concentré. De ça qu'il s'agit. Ne vous empêchez pas d'être heureux ou heureuse à cause de choses qu'on vous a fait par le passé. D'accord? Vous n'avez pas demandé à vivre toutes ces choses, c'est vrai. Mais vous devez vous nettoyer de ça. Je vous ai toujours dit ici, il y a différents niveaux dans l'éveil spirituel. Et le grade même en tout en haut, c'est quand tu deviens Ascended Master, ou les figures de Jésus et Bouddha et ainsi de suite. C'est vraiment quand tu comprends que tu n'es pas tes traumatismes, tu dégages tes traumatismes ici, tu les mets là, tu comprends que tu n'es pas tes traumatismes. Parce que c'est ça que l'ennemi et ses agents, le shaitan et ses agents utilisent pour toi t'atteindre. Ils te font des choses tellement dégueulasses, eux-mêmes ils savent que non, avec tout ce qu'on lui a fait ici, c'est pas possible que cette personne reste concentrée, carrée, avec le cœur pur. Voilà. Donc, dans cette fin des temps, ils utilisent des techniques de toutes les formes possibles pour toi-même te faire devenir diabolique ici, même si tu ne voulais pas. Parce qu'entre nous, tu es une bonne personne, tu as la main sur le cœur. Toute ta vie, même, tu rencontres que des gens qui te font le mal, qui viennent que pour te piller, pour te voler, pour te vampiriser. Ah! Même quand ces personnes-là, tu vois bien qu'ils savent ce qu'on te fait. Entre nous, combien de personnes vont rester correctes? Combien de personnes vont se dire, bon, je vais continuer à aider les gens? Très peu de personnes. Mais il faut lire entre les lignes. Parce que des fois, là, ils vont venir te mettre des lunettes ici, dans les yeux ici, spirituellement puis physiquement. Tu vas voir, mais tu ne vas pas vraiment voir. Donc, il faut prier que tout voile même qu'on a mis dans tes yeux, sur ta tête ici, sur ton chakra couronne, pour ne pas que tu vois les choses comme il se doit, pour que tu vois les choses en fonction des traumatismes qu'on t'a fait. Il faut nous dégager cela. Oui, parce qu'ils vous font le MK Ultra ici, on fait des traumatismes pour que tu deviennes leur robot ici. Vous savez, l'être humain là, des gens qui étaient dans la CIA, les nazis, les Allemands et tout, ils étudiaient, MK Ultra là, ils étudiaient l'être humain et tout. En fonction de telles choses qu'on te fait, ça va créer des trous, des traumatismes en toi, dans tes chakras, dans ton aura. Toi-même, tu n'as pas demandé, et puis même, c'est comme quand quelqu'un te... Je sais pas moi, par exemple, quelqu'un t'a trahi ou quoi,
Que tu veux ou non, tu vas ressentir quelque chose. Si c'était quelqu'un que tu aimais vraiment beaucoup, tu vois, c'est une réaction normale et naturelle. C'est comme si là, je sais pas moi, je me pique avec ça ici. Il y a le sang qui va sortir. Maintenant, eux, ils savent qu'en faisant telle chose, ça va créer tel effet toxique chez toi qui va transformer ton caractère par rapport à tel domaine de ta vie. Voilà. Les gens qui, par exemple, ont des dépendances affectives ou au contraire, manquent de confiance en eux, manquent de confiance en les autres, on va dire, parce que tout le temps, ils ont été trahis. Voilà pourquoi tu dois avant tout toi-même te nettoyer, parce que quand tu fais ce travail intérieur-là, tu vas voir même que la dynamique autour de toi sera différente. Même si tu rencontres quelqu'un de négatif, la personne va fuir. Ça ne va pas t'atteindre. La personne elle-même va se bow down ici. Oui, parce que la personne va voir ton aura qui brille ici, ton armée même qui est autour de toi, et puis le feu même qui est autour de toi. Non, il faut dire que le feu divin est autour de moi et en moi-même. N'importe quel démon d'énergie, vampires ici, ou même une personne, ça y est, il y a des gens aussi qui, eux-mêmes, ils ne sont pas mauvais, mais ils sont habités par les esprits négatifs et l'ennemi les utilise pour venir toi t'attendre. Toute personne comme ça, là, va courir en moi, en me voyant moi. Tu vas venir pour moi me chercher ici, ça va te fracasser d'une manière. Tu vas me traiter de je suis Satan. C'est pas ça, c'est toi-même tes esprits là. De ça qu'il s'agit.